Salut les gars, comment allez-vous? Bah moi ça va très bien. Merci de demander, franchement ça fait plaisir. Non, en vrai, on se retrouve pour le deuxième épisode du VDN. Voilà, j'appelle ça comme ça. Je sais que le nom, c'est pas le meilleur que j'aurais pu trouver, effectivement, mais vie de Nathan. Voilà, c'est ma vie. Bon, après, c'est plus du développement personnel, mais va trouver un nom aussi. J'y ai pas. Voilà. Non, en vrai, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que j'ai acheté une super casquette. Attendez, je repars, je reviens. Je pars encore, je reviens. Hop. T'es mal la casquette que j'ai achetée. Ça, en vrai, petite note. Mettez dans les commentaires une petite note sur 10 de ma casquette. Oui. Vous allez peut-être me voir aussi avec. J'ai un petit peu dessus. Vous allez peut-être me voir avec. Non, voilà, la dégaine de ouf. Non, franchement, très très bonne casquette en vrai, hein. Je vous le dis. Ça, c'est de la casquette. Coûte un peu cher, mais ça va. Du coup, qu'est-ce qu'on allait parler aujourd'hui? Ben, moi, j'ai un sujet très clair, c'est que je suis plus heureux en ayant de l'inconfort dans ma vie. Donc, qu'est-ce que... Je sais pas du tout combien de temps elle fera la vidéo. Là, je viens juste de... Oui, je sais, je me coupe moi-même, c'est horrible. Je voulais juste dire que là, je viens de tourner deux vidéos. Je viens de tourner une vidéo sur l'effet de Halo et sur, c'est horrible, je ne sais plus le quoi, c'est que, ouais, le dev perso, c'est pas un fait accompli, c'est autre chose. Donc là, cette vidéo, elle va sortir après-demain. Donc quand vous voyez cette vidéo, je serai en plein bac. Vous imaginez comment mes objectifs ils sont tracés, c'est-à-dire je dois faire des vidéos avant de réviser le bac. Non, j'ai déjà révisé, hein. Toutes mes feuilles elles sont là. Franchement, juste l'économie, regardez. Juste mes feuilles d'économie, tes mains. Après, j'ai étudié management et droit, hein. Ah non. Attends, je te fais les cartes Pokémon. Attends. Attends. Et voilà. Voilà. Je sais pas si ça se voit, mais il y en a 12. C'est déjà pas mal. Bon, là, on dirait que j'ai pris la seule où il n'y a rien derrière, hein, mais t'en as tes mains. Voilà. Hop, hop. Voilà. Bon, j'ai pas mon écriture, je vous la montre pas plus longtemps parce que bon, j'ai un peu une écriture de merde, mais c'est comme ça. On fait avec. Non, du coup, moi je voulais dire que. Je vais m'installer. Hein, ok, hop, voilà. Je voulais dire que l'inconfort m'a amené du bonheur dans ma vie. Et littéralement, dans le sens où, depuis que je suis dans le développement personnel, etc., et que je cherche l'inconfort comme, comme un chat chercherait une souris, t'as vu? Eh bien, je suis beaucoup plus heureux parce que je rentre tout le temps dans l'inconfort. Et parce que, en fait, t'as des gens, ils sont habitués au confort. C'est-à-dire que, voilà, ils vont aller en soirée, ils vont boire, ils vont fumer, ils vont. Full confort, vraiment full confort. Et moi, par exemple, je cherche tout le temps l'inconfort. C'est-à-dire que je vais essayer de faire du sport encore plus dur que ce que je fais, courir encore plus que ce que je fais, etc. Courir encore plus vite, lire encore plus, etc. Bref, toujours plus. Toujours se développer dans une mentalité, toujours se développer. Et en fait, en cherchant l'inconfort, donc en cherchant la difficulté, donc en cherchant en fait toujours encore plus, genre le moment où je vais me faire craquer, c'est-à-dire, eh bien, je me sens plus heureux dans ma vie en général parce que euh, quand tu es habitué à l'inconfort, une fois que tu as le confort, eh bien, t'es grave bien. Dans le sens où, tu vois, quelqu'un qui a pendant 20 ans travaillé dans la mine, une fois qu'il redécouvre la vie, ou par exemple dans une prison, bah, une fois qu'il redécouvre bah, la vie elle est incroyable, mais juste un petit truc est incroyable. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas d'eau dans son pays, il arrive en France, il ouvre le robinet, il voit qu'il y a de l'eau, il trouve que c'est une dinguerie, tu vois. Alors, parce que lui, il a été habitué à faire 5 kilomètres pour aller chercher le puits et revenir, tu vois. Et les gens, ils ont pris acquis le confort. Genre rien que le fait même de jouer à des jeux vidéo ou trucs comme ça, les gens, ils sont trop habitués à ça. Et donc, euh, il faut donc toujours se développer. Et donc, c'est pour ça le développement personnel, hein, c'est ça. Et toujours, pour moi, chercher l'inconfort. Et depuis que je cherche donc tout le temps l'inconfort, je suis beaucoup plus heureux que la plupart des gens qui sont habitués au confort. T'imagines que le mec qui lit plus,
qui fait plus de sport, qui court plus, etc., il est plus heureux que la personne qui mange ce qu'elle veut, qui joue aux jeux vidéo qu'il veut, qui... Enfin, il fait ce qu'il veut, tu vois. Alors bon, moi je choisis de mettre l'inconfort aussi, donc c'est moi qui choisis l'inconfort, mais... C'est-à-dire je choisis l'inconfort que je veux mettre, mais dans le sens où il a tout le confort qu'il veut, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contrainte, c'est-à-dire qu'il n'a pas de contrainte à essayer de bien manger parce qu'il fait du sport, etc. Il n'a aucune contrainte. Mais il peut passer 10 heures sur TikTok, il peut se réveiller, il peut faire une nuit blanche, etc. Ce qu'il veut. Mais pourtant, je vais plus heureux que lui. Et comment c'est possible? Comment c'est possible? Vous pouvez me répondre par exemple en commentaire, hein, en mettant le timecode, voilà, comme ça je vois à quoi vous répondez globalement. Mais comment c'est possible que quelqu'un qui est habitué au confort, qui fait ce qu'il veut littéralement, est moins heureux que quelqu'un qui est habitué à un confort comme moi? Moi, vraiment, depuis que je suis... En fait, c'est ça que j'aime bien. C'est que depuis que je suis dans l'inconfort, en fait, dès quelqu'un qui va commencer à, je sais pas, essayer de m'embrouiller, à essayer de faire ce qu'il veut, enfin, essayer de m'embrouiller, de chercher la merde, ou quand il y a un problème, ou il y a quelque chose qui se passe pas comme prévu dans ma vie, mais en fait, je développais en fait ce calme, dans le sens où, tranquille, dans le sens où, en fait, je me dis deux choses. Dans est-ce que je peux agir sur la chose en question? Et donc, si oui, voilà. Et de deux, est-ce que. Attends, je sais plus ce que je voulais dire au deuxième. Est-ce que j'ai envie de mettre de l'énergie pour régler cette chose? En fait, la plupart du temps, je vois en fait ma vie comme des points d'énergie. Où au tout début de la journée, t'as 100 points d'énergie. À la fin de la journée, t'en as zéro, tu vois. Et plus tu as de points d'énergie, plus tu fais des choses difficiles, c'est-à-dire réviser, et trucs. Et c'est pour ça qu'à la fin de la journée, souvent les gens ils sont en train de regarder des vidéos, en train de binge-watcher, tu vois. Et euh, donc binge-watcher, ça veut dire cliquer sur les vidéos l'une après l'autre sans réfléchir, tu vois. Et donc, euh, du coup, attends, putain, je me suis perdu mes explications, c'est horrible. Euh, du coup, putain. Oui, je faisais la comparaison, donc oui, avec quelqu'un. Donc moi, je cherche plus le confort. Voilà. Et donc, j'ai pas d'énergie à mettre dans en fait de m'embrouiller avec les gens. Genre vraiment, je ne cherche pas les embrouilles et je suis tranquille. Et si quelqu'un veut m'embrouiller, genre juste, je reste calme parce que j'ai pas envie de mettre de l'énergie dans cette embrouille. Juste pas. J'ai plus envie de mettre de l'énergie sur réfléchir des idées de vidéo, du sport, etc. J'ai pas envie. Ou travailler mon bac par exemple, tu vois. J'ai pas envie de mettre de l'énergie. Et en fait, c'est pour ça que t'as des gens, ils vont être hyper stressés et dès qu'il y a un truc qui va mal se passer, oh non, non, comment on fait, comment on fait? Les gars, ça sert à rien de mettre de l'énergie à stresser comme ça. Juste, est-ce que tu peux agir sur la chose en question? Si tu peux pas agir, tu t'en fous, tu vois. Si tu peux agir sur la chose en question, ok, bah essaye de trouver une solution. Me dire, ah non, j'aurais voulu que ça se passe comme ça. Tranquille. Voilà, c'est la vie, il y a des hauts et des bas. Voilà. Enfin, tu vois. Genre, c'est pas, j'ai pas développé une sorte de nonchalance, mais une sorte d'indifférence au stress, même s'il y a du bon stress, hein, des fois, par exemple, un peu une stress avant une évaluation qui va te donner envie de performer à cette évaluation. Une envie de bien faire, moi j'appelle ça plutôt. Ça, j'ai. Mais du stress, ouais, j'ai un peu une indifférence au stress que j'ai développé. Dans ce où je me dis, genre, imaginons, moi dans l'inconfort, par exemple, imaginons, je cours 1 heure. Voilà, je cours 1 heure. Et voilà, c'est très difficile, il fait hyper chaud, il fait 30 degrés, 35. Si, après que j'ai fait ça, imaginons que je le fais, je sais pas, 5 fois par semaine. Imaginons que je fais ça, j'en ai absolument rien à foutre si à un moment quelqu'un me dit ouais, j'ai pas aimé comment tu m'as parlé et tout. Je m'en fous, je m'en fous. Parce que, je sais pas si j'ai pris le meilleur exemple, mais dans le sens où je m'en fous parce que je suis habitué à une sorte d'inconfort. Enfin, non, pas avec l'exemple de quelqu'un qui m'a dit ça, mais plutôt quelqu'un. Non, je sais pas comment dire. Genre des gens qui vont se plaindre si à un moment en sport il faut courir 3 km, par exemple. Ils vont se plaindre. Bah, moi je veux dire, il y a pire que dans la vie, tu vois. Mais non, mais en vrai, ouais, ça m'a développé un peu
une indifférence au stress dans le sens où je me dis, bah, ça sert à rien de mettre de l'énergie là-dedans. Genre, non, j'ai pas. Ok, voilà, tu veux t'embrouiller avec moi? Bah, vas-y. Voilà, j'ai pas. Genre, j'ai développé une zen attitude dans le sens où, vas-y, embrouille-toi avec moi, vas-y, parle. C'est ce que tu veux, vas-y, déballe ton sac, ce que tu veux. Moi, dans tous les cas, après, je vais ressortir du lycée, je vais être dans l'inconfort, je vais me développer encore et encore et encore. Genre, je m'en fous. Toi, je t'ai laissé là-bas, tu vois. Voilà. Voilà. Donc, franchement, c'est pas non plus très intéressant. Mais souvent, les gens qui vont être dans l'inconfort, enfin dans le confort, pardon, ils vont. Donc, comme ils sont dans le confort, ils sont habitués à tout ce que aille bien. C'est-à-dire, tout ce qu'ils veulent, ils l'ont, entre guillemets. Hein, tu vois, ils veulent jouer en jeu vidéo, ils l'ont. Tout ce qu'ils veulent, tac, tac, tac. Ils se forcent jamais à faire des choses. Ils se forcent jamais à faire des choses. Et donc, quand quelque chose où ils ont été habitués au confort, eh ben, ne se passe pas bien, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus leur dose de dopamine rapide, en fait. Ils n'ont plus cette petite drogue, en fait, qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils sont habitués aux jeux vidéo. S'ils n'ont pas leur dose de jeux vidéo, ils vont s'énerver. Alors que, voilà, on s'en fout. Enfin, tu joueras demain, tu joueras après-demain, tu vois. Mais c'est-à-dire que tu poses ton bonheur sur les jeux vidéo. C'est-à-dire que ton bonheur, il est posé sur des choses externes qui sont les jeux vidéo. Tu vois, ou la fumée, etc. Donc quand quelque chose ne se passe pas bien, et ben, enfin, quand cette chose, ils ne l'ont pas, et ben, ils ne vont pas bien, ils vont s'énerver. Donc leur bonheur est basé sur une chose externe et pas eux. Alors que moi, j'ai fait en sorte que mon bonheur, il soit en interne. C'est-à-dire que il n'y a rien d'externe qui peut me faire sentir heureux. À part peut-être certains amis, oui, mais globalement, je vais essayer de me rendre heureux moi-même en fait. Et c'est pour ça qu'au quotidien, je suis quelqu'un de hyper heureux parce que je me rends heureux moi-même. Et après, parce que j'ai baissé donc mon niveau de dopamine et que voilà, je suis plus habitué à des hauts, des bas, et que du coup, ma vie, elle est quand même assez stable. Alors certes, j'ai pas des grands hauts comme les autres, mais ma vie, elle est quand même stable, et beaucoup plus haut que les bas qu'ils ont, tu vois. Et en fait, moi, je peux voir un coucher de soleil, mais je peux me poser 10 minutes devant le coucher de soleil en me disant, putain, mais c'est trop beau, genre, c'est incroyable, waouh, c'est génial. Et je vais me dire, ah ouais, après, il faut que je joue aux jeux vidéo, après, il faut que je, tac, tac, TikTok, tac, papa. Non, juste, moi, je vois un coucher de soleil, je suis content, je suis heureux, voilà, je me dis, putain, mais la vie, elle est trop belle, en fait. Et ça, j'aime bien. Et est-ce que c'est lié à ce que je mets dans le confort, ou est-ce que c'est lié au fait que j'ai essayé d'enlever toutes les sources de dopamine rapide et que du coup je suis plus drogué, et c'est fait en sorte que mon bonheur ne tourne plus autour de choses externes mais qui sont en interne? Je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, je pense que les deux sont peut-être un peu liés. Et donc si vous voulez être heureux, arrêtez de euh, faire en sorte que votre bonheur dépende des choses externes. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Dans le sens où il ne faut pas que votre bonheur tourne si vous avez des clopes ou pas, et si vous avez de l'alcool ou pas. Si, tu vois. Il faut juste que votre bonheur il soit en interne. C'est-à-dire, voilà, il faut que vous kiffiez des moments, il faut que vous soyez dans le moment présent, etc. Et, et voilà, enfin, c'est pas qu'une personne ne veut pas sortir, que du coup c'est la fin du monde. Oh non, vas-y, il fait chier, et du coup vous avez passé une mauvaise journée. Non, moi j'arrive, elle veut pas. Ah, ok, mais je fais autre chose. Voilà, je suis pas bloqué en fait. J'ai autre chose à faire de ma vie pour avoir le seum toute la journée que cette personne ne veut pas sortir avec moi. C'est quand ta vie, et je pense aussi, c'est quand ta vie est remplie de choses à faire, c'est-à-dire que des développement personnel, ça te pousse à faire plein de choses. Donc, souvent, quand tu entres dans le développement personnel, tu as plein de choses à faire. Parce que tu as souvent le truc des gens qui procrastinent ou qui font rien dans leur vie, c'est ouais, mais j'ai rien à faire. Voilà. Donc, développement personnel, ça te donne des choses à faire. C'est-à-dire, tu as ça, tu as à faire du sport, tu as à lire, ta. Et donc, c'est, je pense aussi le fait que quand quelque chose se passe mal, j'ai aussi des autres choses à faire, que du coup je me dis bah tu vois, je m'en fous, genre bah ok, cette personne ne veut pas lire, bah ok, cette personne ne veut pas sortir, bah ok, je vais lire.
Ok, mon livre, je sais pas, je l'ai prêté à quelqu'un, du coup je l'ai pas. Ok, je vais faire du sport. Ok, je vais apprendre une nouvelle compétence. Ok, je vais faire ça. Ok, je vais faire ci. Et je suis pas. En fait, ma journée, c'est. En fait, comme dire, il y a plan A, plan B, plan C, plan D. Il y en a plein. Alors que la plupart des gens ont un plan A, c'est tout. C'est-à-dire, plan A, c'est je vais jouer aux jeux vidéo toute la journée. Plan A, je vais sortir avec ces personnes. Et si ils n'ont pas une bonne connexion internet, ils ne peuvent pas jouer. Si ils n'ont pas, la personne ne veut pas, ils n'ont aucun plan. Et du coup, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as aucun plan? Et bah, tu passes des heures de ta journée sur TikTok. C'est dommage, mais c'est ça. Donc, voilà. C'est vraiment ça que j'ai compris en fait dans le développement personnel et en me rendant plus heureux. Voilà, c'est ça. Euh, donc, euh, donc ouais. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Déjà, là, voilà, vous avez 15 minutes de vraie valeur, hein. Et si t'es encore là, fais un petit timecode et dis le mot euh, cacahuète. Je sais pas. Bon, faut pas chercher. Euh, Bah tiens, je vais boire un peu d'eau en attendant que t'écrives ton petit commentaire. C'est juste une technique pour trouver une autre idée. Parce que j'aimerais même partir sur un nouveau sujet, mais c'est un sujet qui a tellement rien à voir que. Voilà. Donc c'est pour ça que je compte sur vous pour des fois mettre en commentaire si vous avez des idées. Ça, je prends vos idées. Après, j'avais des idées sur mon téléphone, mais oui, je suis en train de faire avec mon téléphone, du coup, je peux pas voir mes idées. C'est con, hein. C'est pour ça que j'ai hâte quand même d'avoir une caméra. Comme ça, je vais pouvoir, genre, avoir mes idées sur mon tel et, et te filmer en même temps, tu vois. C'est pas mal. Non, sinon. Donc, attends. Donc, on a parlé donc, des acteurs externes du bonheur qui font que vous soyez heureux. Mais sinon, on peut pouvoir parler aussi des addictions. Donc, c'est un peu lié aussi. Quelles addictions, mauvaises addictions vous avez? Vous allez peut-être me sortir pas mal de trucs. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas les régler? Et là, vous allez me sortir peut-être des idées. Ou peut-être, je ne sais pas. Mais essayez vraiment de chercher. Et si vous savez, alors qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Alors pourquoi vous ne réglez pas ce qui vous empêche de le faire? Truc. Et sans doute, les addictions, c'est qu'on aime la chose. Hein, globalement, mauvaise addiction, en fait, c'est un peu une dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on sait que c'est mal, mais en même temps, on aime bien. C'est-à-dire, il y a plein d'addictions comme ça, comme l'alcool ou la cigarette. Où il y a plein de trucs comme ça. Donc, bah, faites en sorte de, de changer de choses à faire. C'est-à-dire que vous voulez faire votre addiction, et bah essayez de changer. Ah tiens, ça me fait penser à ça. Voilà. Attendez que je retrouve. Je sais plus où je l'ai mis. Putain. Attendez 2 secondes. Attendez. Je crois que je l'ai pas mis là. Attendez, bougez pas. Bougez pas. Ah, il est là, je crois. Ouais, voilà, c'est bon, trouvé. Hop, ça ne bouge pas. Alors, donc, comment enlever une addiction? J'ai tout dans un truc. Voilà. Donc, enfin, habitude ou addiction, hein, ça marche pas les deux. Donc, toutes les habitudes de ta vie elles se résument en 4 étapes. Tout d'abord, il y a. Bon, je ne juge pas mon dossier, mais. Tout d'abord, il y a un déclencheur. Donc, c'est un signal qui déclenche un comportement particulier. Il peut s'agir de n'importe quoi dans un environnement, des sentiments internes, des pensées ou des actions précédentes qui initient la boucle de l'habitude. Les signaux peuvent être des stimuli sensoriels tels qu'un moment précis de la journée, un lieu ou un signe visuel, des états émotionnels ou même la présence d'autres personnes. Donc c'est le déclencheur, c'est ce qui va te donner envie de faire l'action. Ensuite, nous avons la réponse. Donc la réponse, c'est le comportement ou l'action qui suit le déclencheur. C'est la routine habituelle à laquelle on s'engage automatiquement après avoir été déclenché par le signal. Ce comportement peut être physique, mental ou émotionnel et est généralement une action répétitive que nous faisons de manière cohérente en réponse au déclencheur.
Donc, voilà. Et ensuite, nous avons l'habitude. L'habitude de la combinaison du déclencheur et de la réponse. C'est un schéma automatique de comportement qui se forme au fil du temps à la suite de renforcements répétés. Une fois qu'une réponse devient associée à un déclencheur spécifique, elle devient ancrée dans notre routine, se produisant souvent sans pensée consciente. Et enfin, donc la récompense. La récompense est le résultat qui renforce la boucle de l'habitude. C'est voilà, le petit Graal, en fait, après avoir fait un effort. Donc c'est la conséquence positive qui suit le comportement, fournissant satisfaction, plaisir ou soulagement. Les récompenses servent de retour d'information à ton cerveau, signalant que le comportement est bénéfique et t'encourage à le répéter à l'avenir. Donc pour changer une addiction, eh bien, il faut que tu changes. Soit tu changes la récompense, donc afin d'être motivé de passer à l'action. Donc c'est-à-dire, imaginons ton déclencheur. Ton alarme, elle sonne. Que fais-tu? Réponse, t'éteins ton alarme car tu dois te lever. L'habitude, c'est je me lève afin de procéder à la journée que j'ai organisée. Et la récompense, c'est tu peux défoncer ta journée, tu vois. C'est vraiment là, t'as la niaque. Ou donc, voilà. Et ou alors, t'as la deuxième solution. Donc, c'est pas moi qui a fait le dossier, hein. Je l'avais pris sur internet, mais déclencheur, c'est tu rentres du travail, que fais-tu? Réponse, tu vas pour une marche en écoutant de la musique au lieu de la télé. Habitude, tu bâtis une habitude d'aller marcher. Récompense, déconnexion et détente. Plutôt que de regarder la télé, tu vas plutôt marcher. Donc, tu vois, donc soit tu changes la réponse, c'est-à-dire, t'as le déclencheur, c'est tu rentres du travail. Qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, tu rentres du travail, tu ouvres la porte, tac. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas à la télé ou tu regardes, ou tu vas marcher dehors? Et les deux vont t'apporter une récompense qui est différente. Tu en as un où ça va être déconnexion et détente. Enfin, les deux, ça va être déconnexion et détente, mais tu en as un où tu vas regarder la télé pendant 3 heures, tu vas pas être heureux. Tu vas aller marcher, tu vas être heureux. Tu vas faire une dépense physique en plus. Hein. Tu vois, c'est beaucoup mieux. Donc les deux t'apportent la même chose, mais tu en as un qui t'apporte encore plus. Et c'est le fait d'aller marcher. Donc, soit tu changes la récompense, soit la réponse de ton déclencheur. Soit tu changes directement l'action, mais c'est plus difficile à faire. Soit tu changes la récompense. C'est-à-dire, après avoir fait du sport, est-ce que tu vas aller prendre un McDo ou est-ce que tu vas aller prendre une barre protéinée, par exemple? Voilà, même si les barres protéinées, maintenant, elles sont quand même pas mal, il y a pas mal de sucre dedans. Mais en gros, voilà. Voilà, donc c'est un petit dossier que j'ai. Bon, il est un peu plié parce que j'ai pas d'excuses. En tout cas, bon, je pense qu'on va finir ici parce que si je pars sur une autre idée, là, on va passer aux 50 minutes. Mais, voilà. En tout cas, moi, je vous laisse ici. En tout cas, n'hésite pas à mettre des commentaires sur vos idées. J'attends des commentaires parce que j'ai vu que le premier épisode. Attendez, on va juste voir. Il était à combien? Ok. Alors, le premier épisode. 68 vues et 10 likes. Franchement, vous êtes très très chaud. Hein. Franchement, vous êtes chaud patate. Hein. Vous êtes chaud patate. Ok, c'est peut-être la 4K qui vous a. La 4K, calmez-vous. C'est la 4K qui vous a sans doute plu, je sais pas. En tout cas, redites-moi dans les commentaires. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker. Et moi, je te dis à la prochaine.